Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 4 juillet 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui perd 0,2 et qui continue sa correction, sa consolidation plutôt. On le voit là dans ce graphe assez court terme avec le plus haut ici entre le 21 et le 24 avril. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on consolide, on met un deuxième point d'impact ici au 19 mai, puis le troisième, on vient mécher, c'était lundi, hier, euh, sur l'oblique de résistance. Donc on a également notre résistance aussi fixe à 7384, qui est constamment travaillé et sur lequel le CAC, on le voit, a beaucoup de mal. Un premier rebond ici, là on l'a à peine dépassé, on est déjà en dessous, donc continuation de la tendance baissière. Attention, si on vient à casser ici cette oblique sur le plus bas du canal baissier, on pourrait aller beaucoup plus bas. C'est pas encore fait, on peut avoir un scénario où le CAC repart et puis va chercher les 7600. Personnellement, j'y crois pas trop, mais c'est toujours quelque chose de l'ordre du possible et sur lequel il va falloir se méfier. Donc toujours préparer ses actions en conséquence si le vent tourne rapidement. Mais là, pour l'instant, on est toujours dans cette phase de longue consolidation qui nous amène plutôt vers des plus bas. Alors on va regarder ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché. Worldline, maillot jaune, 3,52. C'est du rebond technique pour l'instant, parce qu'on le voit, la tendance elle est dégradée sur Worldline. On avait jusqu'à ici, jusqu'à fin mai, on avait une belle congestion qui se mettait en place pour peut-être une sortie vers le haut. Finalement, elle a cassé vers le bas et elle a énormément dégradé suite à ces niveaux-là. Elle a été rechercher son plus bas datant d'il y a un an. Hop, c'était ici, c'est sur l'oblique verte sur les 31,8. Et on a rebondi. Donc là, on avait déjà éventuellement une première porte d'entrée. On a eu la confirmation sur le rebond. Donc moi, je l'ai pris un peu plus tard ici sur les 33,6. Et depuis, elle continue de monter. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher la résistance ici sur les 37 et voir après comment le titre réagit. Parce que la tendance comme ça, on le voit sur le titre, elle est mauvaise, elle est très dégradée. Donc c'est compliqué de penser à un retournement long terme dès maintenant. Là, on est dans du rebond technique. Pour voir le titre performer et surperformer pour aller chercher les 48, ça risque de mettre beaucoup de temps et en plusieurs étapes. Donc là, la première étape, c'est quoi? C'est déjà d'essayer de se remettre au-dessus des 37. Mais on va certainement avoir quelques zones de turbulence à ces niveaux-là. Ce qui est positif, c'est qu'on a eu l'inversion de tendance, niveau MACD dans une dans la partie négative de la zone, donc gros potentiel de hausse, ce qu'elle est en train de faire. On verra sur les 37. Une deuxième action qui a bien marché, c'est Unibail. On l'avait dit ici, grosse chance de réaction, et puis elle a suivi le scénario. Et puis là, si on dézoome, on voit quoi? Qu'elle a cassé son premier rebond, qu'elle a été au-dessus de son rebond précédent. On le voit ici avec une grosse zone de correction puis de dégradation. Le premier rebond ici sur les 51,9. Le deuxième sur les 48,8. Et puis là, on consolide pas beaucoup et puis on repart et on dépasse facilement les 48,8. Donc gros signe de force. Alors moi, ce qui m'intéresse sur Unibail, si vous ne l'avez pas pris ici, on en avait pas mal parlé ici. Si vous êtes en position, c'est peut-être à la fois c'est deux stratégies différentes, parce que si on est en position qu'on l'a pris ici sur les 43, là on va avoir certainement une belle zone de prise de bénéfice, donc c'est éventuellement monter les stops ou quitter la position. Et à contrario, si on cherche à rentrer dedans, ça peut être pas mal d'attendre un peu, parce qu'on va arriver ici à la fois sur la moyenne à 200, à la fois sur le rebond encore précédent des 51,9. Donc c'est toute cette zone-là qui va nous intéresser sur Unibail. Hop, c'est voir ce qu'elle est capable de faire dans cette ellipse. Et ça peut prendre un peu de temps, mais déjà, elle a fait le plus dur pour, à mon sens, entamer plus tard sa phase de retournement. Là, c'est pas encore le cas, mais c'est plutôt positif ce qu'elle a montré ces dernières semaines. Alors, ce qui va se passer, c'est peut-être un peu de zigzag.
surveiller les volumes, les zones pivots, où est-ce qu'elles s'arrêtent, la force du rebond, et puis c'est peut-être sur des cassures un peu fortes qui vont nous faire rentrer sur une e-buy, mais maintenant, on a quand même beaucoup plus de chances d'être positif à moyen terme sur une e-buy avec ce qu'elle a fait dernièrement, donc ça redevient une action très intéressante si l'immobilier ne se casse pas la gueule, mais a priori, c'est toujours pas le cas. Et puis, à l'arrière du peloton, qu'est-ce qu'on a? On a Alstom hein, qui a chuté quasiment 3% de baisse. Et sur Alstom, bah, ce qu'il faut faire attention, c'est quoi? On est un peu dans un trading de range ici avec les 15,5 et les 28,40. Les 25,5 pardon et les 28,40. Et si on revient tester encore ce support-là à 25,5 et qu'on le casse, derrière, on va aller chercher ici, hein, cette zone des 22,5, 23. Alors, on n'ira peut-être pas aussi brutalement que ça, mais ça risque d'y aller en plusieurs étapes. Mais c'est probablement le scénario. Donc, attention à cette zone-là hein, qui va être travaillée sur Alstom probablement cette semaine. Et si on vient à casser, peut-être retour ici sur les 22,5. On va regarder rapidement les actions intéressantes du portefeuille et celles sur lesquelles on peut probablement se placer. Alors les actions US, hein, il y en a pas aujourd'hui parce que ça cote pas. C'est le 4 juillet, c'est la fête nationale aux États-Unis. Les bourses sont fermées. On va pas les faire, les actions US, on les refera demain ou plus tard. Bouygues, je pense que c'est encore une action intéressante à prendre maintenant. On le voit, c'est une action qui est plutôt en tendance haussière hein, depuis sa cassure ici au mois de février. Ensuite, elle est montée. À chaque fois, elle a consolidé assez fortement. Donc, elle n'est pas en sur-régime. Elle a jamais dépassé, on le voit, les 70 ou de très peu juste avant de casser hein, au niveau du RSI. Donc il y a pas de surévaluation, je pense, sur Bouygues. C'est plutôt un bon moment pour la prendre maintenant. Une action qui a certainement un potentiel intéressant à moyen terme pour aller rechercher des plus hauts au-dessus des 32 cet été ou à la rentrée. DBV Technologies, c'est spéculatif, mais on l'a vu hein, avec les gros pics de volume ici à la fin de l'année dernière et puis plus récemment au mois de mars et au mois de mai. Gros pic de volume, on réattaque un peu les moyennes, on se met au-dessus. Alors on en a du mal à le tenir, mais ce qu'on note, c'est les plus bas de plus en plus haut. Hein, ici sur les 2,40, après les 2,55, les 2,83. Les 3,20, là on est un petit peu au-dessus encore et il y a quand même pas mal de forces acheteuses, donc on peut tenter souvent des gros achats comme ça pour aller chercher rapidement la zone autour des 5, hein, ce serait peut-être l'objectif sur une ligne spéculative DBV Technologies. Eramet, toujours le moment de la prendre, hein, c'est intéressant Eramet. On le voit, hein, cette figure avec cette grande figure ici où elle a mis du temps hein, pour, euh, pour consolider. Et ce niveau pivot à 87, on va y revenir. Donc cette grande figure ici où on tape l'oblique et puis là on vient casser et ça relance une deuxième figure un peu plus petite, pareil, un point d'impact, deux points d'impact, trois points d'impact, on casse. Et on met la dernière figure ici qui devrait être beaucoup plus petite, beaucoup plus courte. Et surtout, c'est ce niveau pivot, hein, 87, alors qui bouge avec les dividendes évidemment, avant c'était un autre niveau. Mais dividende ajusté, c'est toujours celui-là. Et on le voit à chaque fois, ça vient buter et c'est une zone bien travaillée hein, qui lance des séquences. Donc là, on est revenu dessus, ça a été racheté pas mal de fois. Et dernièrement, suite à la cassure du 2 juin ici, on y est revenu, on rebondit. Moi, c'est le genre de graphique que j'aime beaucoup et je pense que Eramet, ça peut bien partir gentiment cet été. Tant qu'on reste au-dessus des 82, il y a pas trop de risque. Donc c'est une belle valeur à avoir dès maintenant. Adjusted, il y avait un beau coup à faire ici. Alors, j'en ai pas parlé malheureusement sur le support à 13,10. Pour l'instant, elle est plutôt bien orientée. Il y a certainement une continuation de la tendance pour aller chercher la résistance ici à 17,6. Donc, ce qui fait quand même probablement encore 16% à aller chercher assez rapidement. Ça peut valoir le coup de mettre une petite ligne hein, sur Justit pour du suivi de tendance dans son rebond pour aller chercher de la résistance.
Metex, ça devient intéressant. Pourquoi? On va zoomer sur Metex. On se rapproche ici de cette oblique-là. C'est laquelle l'oblique? C'est la très grande oblique du début d'année 2022 et du printemps 2022. Donc on le voit, hein, cette très grande oblique ici qu'on n'avait pas vue depuis plus d'un an. Et on revient la jouer. Et surtout les moyennes, hein, qui s'aplatissent. Et on a dépassé celle à 20, celle à 50, celle à 100. Il reste celle à 150, elle est ici en bleu, hein, c'est les petits pointillés bleus. Et puis cette oblique ici, qu'on n'a pas dépassé, on l'a frôlé, peut-être demain, peut-être en fin de semaine. Alors, ce sera pas un gros signal non plus, hein, parce qu'on voit c'est cette grosse zone où il y a rien dedans, mais ça peut quand même donner une certaine indication s'il y a d'autres indicateurs qui sont favorables également, comme une hausse des volumes, par exemple, ou une belle poussée au niveau de la MACD du RSI. Pour l'instant, on est assez neutre, mais ce premier signal peut être intéressant à casser pour Metex. On sait qu'il y a les résultats à la fin du mois de juillet, hein, qui vont certainement conditionner la fin d'année sur le titre. Serge Ferrari qui continue. Alors il y a eu une mèche haute hier, malheureusement, hein. On a frôlé l'objectif qui était des 15,5. On a rendu la moitié du beau chandelier de vendredi dernier. Et puis aujourd'hui, on repart, on continue. Donc belle force toujours acheteuse, hein, sur Serge Ferrari. L'objectif, il est toujours le même, d'aller chercher les 15,5. Et puis sur les 15,5, on verra où on en est, hein. Ça sera déjà bien, ça fera une belle performance. Mais a priori, il y a toujours pas de signaux très négatifs, hein, à moins qu'on bute rapidement sur les 15,5 et qu'on rende tout. Mais même une fois sur les 15,5, si on arrive à travailler cette zone et à continuer de percer vers l'avant, on pourrait rester pour du moyen long terme sur Serge Ferrari. On le voit, hein, un bâtiment de construction qui appuie toujours le vent en poupe. Et c'est toujours des valeurs assez performantes, hein, quelle que soit la période. On en a toujours un peu besoin de construction. Donc oui, à Serge Ferrari, depuis leur cassure ici, fin mai, toujours très positif pour aller chercher les 15,50 et plus. Alors les bancaires, j'ai pas vu la montée malheureusement, hein. Là on a Société Générale, qui va certainement, pareil, combler le gap des 24,78. On verra ce que ça donnera après, mais j'ai pas anticipé la continuation, parce que on l'avait vu ici, hein, sur les 18. Moi j'étais rentré un peu plus tard sur les 19-20 pour faire une belle plus-value, mais la continuation des bancaires est plutôt intéressante. Et sur Société Générale, sur la BNP, hop, on va regarder, c'est la même chose. Ici, hein, donc on avait cette grosse chute qui s'achetait, et puis ici le signal sur les 51,5, confirmation, on pouvait rentrer facilement. Sur la BNP, depuis, on a une grosse zone aussi où il se passe pas grand-chose, mais là dernièrement on continue d'aller chercher des plus hauts, donc c'est plutôt intéressant aussi. Alors ça manque un peu de volume, hein, même si on a deux pics ici. C'est pour ça que moi j'étais parti. La tendance n'est pas très forte sur les bancaires. À voir où ça peut nous mener, mais si on arrive sur les 62 sur la BNP et sur la Société Générale hop, ici sur les 26, faudra peut-être s'attendre à la fin de cette belle envolée. Il y a beaucoup de marge et il y a beaucoup à faire. Alors Stellantis, intéressant de Stellantis, hein, on a quasiment une figure de tasse avec Anse, même si la tasse elle est un peu moche, notamment le bas de la tasse ici, on le voit. Et puis Lens, maintenant, on vient le retaper, et c'est intéressant parce que si on casse cette zone-là, hein, cette zone des 16,30, 16,40 environ, 16,30, 16,50, hein, c'est pas au point près. Bah, on aura certainement un gros signe de force, hein. On en avait déjà ici, on l'avait repéré, hein, suite à la cassure de la petite congestion court terme. Ici, au 12 juin, cassure, breakout, donc pullback sur cette même zone et c'est racheté. On va retaper à nouveau la résistance. Donc quand on vient à casser les 16,5 et à se mettre ici au moins un jour ou deux, ou au moins un jour, c'est certainement un gros signal d'achat sur Stellantis. Moi je me placerai, pour l'instant j'attends, hein, comme tout le monde, on n'anticipe pas. Mais si on vient à se mettre sur ces niveaux-là, ce sera intéressant de se placer sur Peugeot et ses amis.
Alors, Veralia, on l'a mis aussi. Pourquoi? Bah, c'est un peu comme Stellantis, hein, le graphique, on le voit ici, avec la grosse résistance à 38. Et puis derrière, on a quoi? On a cette phase de congestion avec les 3 points d'impact. On casse au quatrième. Et alors, ce qui est pas mal pour rentrer maintenant, c'est que le point d'impact, il est déjà revenu proche du point de cassure. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça nous évite un éventuel pullback sur ces niveaux-là, donc de perdre en pourcentage. Le point négatif, c'est que c'est un petit signe de faiblesse aussi, qu'on n'est pas su rester sur les plus hauts. À voir comment ça va continuer demain et après-demain. Mais moi j'aime bien cette configuration parce que on le voit ici, hein, on est largement haussier à moyen terme. On a eu ces plus hauts avec cette petite phase de consolidation, hein. On n'est même pas venu chercher la moyenne à 200 ici et la fin de la figure de congestion. On a cassé avant vers le haut. Donc ce qu'on attend maintenant sur Veralia, c'est quoi? C'est une petite zone de travail ici, hein. Alors ça va durer pareil. On va le marquer. Ce qui risque de se passer, c'est quoi? C'est ça, hein, c'est une zone de travail comme ça. Et d'aller chercher une nouvelle fois les 38. Et sur les 38, une nouvelle zone de travail et une cassure à la hausse. Donc ce qu'on joue maintenant sur Veralia, je cherche mon ellipse, elle est là. C'est toute cette zone-là à acheter. Alors plus ou moins haute, plus ou moins basse, on verra. Toujours à rester au-dessus de l'oblique rouge de correction, hein. Bah c'est ça, c'est acheter on va dire en gros entre les 37 et les 34,5, cette zone-là. Et puis espérer d'aller rechercher la résistance, mais on est très positif aussi sur Veralia. Visa, j'en avais parlé, on va faire juste une américaine. Elle a cassé ici les 232 et puis elle se maintient au-dessus, hein, c'est maintenu, regardez, gros chandelier ici le jeudi 29 juin. Et puis après on rend rien, on reste au-dessus, on est même hors des Bollinger. Normalement ce genre de figure là ça s'achète, d'autant qu'on est au-dessus de toutes les moyennes, elles sont à la hausse. Le but sur Visa c'est quoi? C'est d'aller chercher les plus hauts historiques à 248 et puis pareil, ça sera l'objectif numéro un, mais après on peut même continuer et puis voir un peu plus loin parce que Visa ils sont intéressants. Il faudra voir les résultats hein, qu'ils donneront prochainement. Mais a priori, c'est quand même une entreprise qui fait pas mal d'argent et qui est toujours avec Mastercard plutôt bien positionnée. Donc oui, acheter du Visa maintenant, juste après la cassure ici des 232 sur les 237, c'est plutôt une bonne idée. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous voulez voir une analyse de vos valeurs préférées. Et les pépites en quelles vous croyez. On en discutera. Bon trade, à plus.